Bonjour à tous, je suis Jiang Yuan, une chinoise qui parle français. Le 5 avril, c'est la fête des Qingming, l'une des 3 fêtes des morts en Chine. Ce jour-là, on va laver les tombes, on fait des offrandes, on rend hommage à nos ancêtres. Pour les offrandes, il faut les brûler, par exemple brûler de l'argent en papier, des vêtements en papier, des bonshommes en papier, des maisons en papier. Parce qu'il n'y a que de cette façon que les morts puissent obtenir ces choses dans l'autre monde. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu peur? Aujourd'hui, je vais profiter de cette ambiance particulière pour vous raconter quelques histoires de fantômes connues de tous les Chinois. Beaucoup de films d'horreur et de romans chinois se sont inspirés de ces histoires. Après les avoir écoutés, vous comprendrez mieux quels sont les éléments d'horreur provenant de la culture chinoise. Et qui sait, peut-être qu'ils vous feront même peur. Restez ici, l'heure est venue de tester votre courage. Tout le monde le sait, les lieux qui ont une longue histoire sont plus souvent hantés que les autres. Il se produit plus facilement des choses inexpliquées dans les vieilles maisons ou les vieux édifices. La cité interdite de Beijing, palais impérial des dynasties Ming et Qing, a plus de 600 ans d'histoire et se compose de plus de 9000 pièces. Avec le nombre de personnes ayant vécu ici et tout ce qui s'est passé, c'est l'endroit idéal pour les phénomènes paranormaux. Il existe énormément d'histoires de fantômes se passant dans la cité interdite. Mais la plus connue est probablement l'histoire de l'ombre des mystérieuses servantes de 1992. Un jour de tempête en 1992, un éclair frappa la cité interdite et un touriste qui se protégeait de la pluie aperçut alors sur le mur rouge du palais l'ombre des servantes portant des vêtements Qing qui disparut quelques secondes plus tard. Même si les scientifiques ont plus tard expliqué le phénomène, les gens préfèrent toujours croire que la cité interdite est dotée d'une puissance mystérieuse. L'immeuble Wukang de Shanghai est aujourd'hui un lieu instagrammable incontournable. Mais cet immeuble de plus de 100 ans est aussi célèbre pour ses histoires paranormales. Construit en 1924, il a été conçu par le célèbre architecte hongrois László Udek. Son apparence rappelle celle d'un bateau. Il est situé au carrefour de 5 routes. Il n'a que 8 étages, mais il a pourtant été surnommé l'immeuble aux 9 étages. C'est parce que c'était un des plus hauts immeubles de l'époque et beaucoup de gens sautaient du toit pour mettre fin à leur jour. Parmi ces suicidés, il y avait une célèbre actrice. Son voisin affirme qu'à chaque automne, il y avait une odeur d'ylang-ylang et de fleurs d'oranger dans le couloir en face de la porte de son appartement. C'était son odeur préférée de son vivant. Une personne a raconté que lorsqu'il était enfant, il fut invité avec sa mère chez quelqu'un vivant dans l'immeuble Wukang. Par curiosité, il monta jusqu'à la mansarde poussiéreuse. À travers la serrure, il vit une femme assise au milieu de la pièce sombre en train de broder. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon à l'ancienne et elle portait une qipao. Il lui sembla alors entendre la femme dire en shanghaïen « Je t'avais dit de ne pas venir et tu es venu. » La terreur qu'il ressentit lui fit perdre l'équilibre et il tomba dans les escaliers, puis perdit connaissance. Plus tard, il entendit les gens dire que la propriétaire de cet appartement-là était autrefois une femme en qipao avec les cheveux coiffés en chignon. Il n'y a pas que dans les vieilles maisons qui se passent des choses étranges. Dans beaucoup de villes, les transports en commun, comme les bus et le métro, sont aussi des lieux où se produisent des phénomènes paranormaux. C'est bien sûr le cas dans les villes chinoises. La prochaine histoire que je vais vous raconter s'est passée dans un bus. Cette histoire s'est passée en 1995 à Beijing, à la fin de l'automne.
Il faisait nuit. Un bus se dirigeait vers la banlieue de Beijing. Il y avait dans ce bus le chauffeur, la vendeuse de tickets et 4 passagers. Un couple, une vieille dame et un jeune homme. Le bus roulait normalement quand, arrivé sur une route déserte, le chauffeur vit quelqu'un faire un signe de la main. Comme c'était le dernier bus de la nuit, il s'arrêta pour les laisser monter. Il y avait 3 personnes. 2 personnes portaient des costumes Qing et soutenaient un homme qui semblait être inconscient. Ils s'assirent tout au fond du bus. La vendeuse de tickets, pour rassurer les autres passagers, dit qu'ils étaient probablement des acteurs participant à un tournage non loin de là. Mais la vieille dame ne fut pas rassurée et tournait régulièrement la tête vers le fond du bus. Le jeune couple descendit à la prochaine station. C'est à ce moment-là que la vieille dame saisit le jeune homme par le col, l'accusant d'avoir volé son porte-monnaie. Le jeune homme, furieux, commença à quereller avec la vieille dame et ils décidèrent de descendre à la prochaine station pour régler ça au poste de police. Une fois hors du bus, le jeune homme était toujours en colère, mais la vieille dame souffla de soulagement, puis dit « Je t'avais sauvé la vie ». Les 2 habillés de costume Qing n'avaient pas de pieds. Le jeune homme et la vieille dame s'empressèrent alors d'appeler la police. Le lendemain, la police retrouva le bus à plus de 100 km de sa destination dans un réservoir. À l'intérieur, ils ne trouvèrent que 3 corps. Les 2 personnes qui portaient des costumes Qing avaient disparu. Est-ce que ces histoires d'horreur chinoises vous ont fait peur? Si ce n'est pas le cas, c'est pas si étrange. Chaque culture aperçoit l'horreur différemment. Il y a une expression qui dit « Les fantômes les plus terrifiants sont ceux de chez nous, suivis de ceux des voisins, puis ceux des pays lointains ». La culture de l'horreur en Chine est un peu différente de celle en Occident. Elle se base surtout sur l'atmosphère et les sensations. Le fantôme n'apparaîtra peut-être pas, mais on peut ressentir son existence à chaque instant. Si en Occident, les croix, les citrouilles, les chauves-souris, les squelettes et les sorcières sont des symboles de l'horreur, en Chine, ce sont plutôt les vêtements blancs, les longues chevelures noires, les effigies en papier, les talismans et les taoïstes. Les histoires d'horreur occidentales sont souvent terribles, sanglantes et sombres. Et dans les histoires chinoises, on retrouve souvent des liens entre passé et présent, des histoires d'amour ou de haine. Et en plus d'effrayer les gens, elles peuvent aussi être émouvantes et amener à la réflexion. Finalement, c'est l'histoire, la religion et la culture qui ont influencé les cultures de l'horreur occidentale et chinoise. Imaginez qu'un Français qui ne parle pas chinois rêve une nuit qu'un fantôme chinois classique, c'est-à-dire une belle femme vêtue de blanc, lui disant en chinois « Donne-moi ton âme ». Il ne risque pas d'avoir très peur, non, puisqu'il ne comprend pas ce qu'elle dit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Avez-vous vous-même vécu des choses inexpliquées? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Et si les différences culturelles vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine!